De par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Il y a en ce moment, depuis plusieurs années, on voit dans la douleur des gens, quel qu'elle soit, lors d'un décès, d'une maladie, soit quand il y a eu le Covid ou d'autres maladies depuis des siècles, ou des catastrophes naturelles, ou des actes de barbarie suite à des violences d'individus, ou des effets de guerre, les gens dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On le voit souvent, ça. Voilà. Ma mère, quand elle a perdu mon père, son mari, elle a dit, c'est un réflexe, elle n'a pas dit oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Elle a dit pourquoi m'as-tu abandonné? En parlant de tu m'as laissé toute seule. En parlant de son mari. Ils ont eu énormément d'années de vie commune. Plus de 50 ans, c'est déjà pas mal. Donc, on va en revenir à cette explication, parce qu'elle est très importante, pour se poser la question, ce mot, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous trouvons ce mot dans la Bible, le Tanakh, dans les hagiographes. Les hagiographes, en fait, ça vient de hagios, les saints, et graphe, l'écriture. Donc, les hagiographes, c'est l'écriture sur les saints. Et ce qu'on appelle les ketuvim, en hébreu. Le psaume, les louanges, qu'on dit Tehillim en hébreu, ce qu'on appelle en arabe Zabour, au chapitre 22, verset 2. Donc, la Bible, on va aller plus vite, les psaumes 22, 2. Alors, on va faire la lecture du texte. Au chef des chantres, conducteur de louanges, sur psaume de David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Je vais essayer de vous faire le texte en hébreu. Donc, pour les spécialistes en la matière qui veuillent m'en excuser, mais rien n'est comme mérite que les efforts qu'on donne. La menatseha al ayelet achar ar mitzemor le David. Eli lama azavetani rahok miyotsu hati divere shahagati Elohai akera yoman velo tahane veliala velo dumiyali ve'ata kadosh yoshev te'ilot Yisraël. Alors le terme kadosh, le saint, kadosh. Vous voyez, pourtant tu es le saint, c'est le terme, c'est kadosh. On retrouve un peu partout, même en arabe, on expliquera ça tout à l'heure. Et dans l'évangile, selon Matthieu, on va expliquer qui est ce personnage, au chapitre 27, verset 46, donc Matthieu en grec, Mataios, en hébreu, Matijayu, ou Matai, et en arabe, Mata. C'était un homme d'affaires autorisé par contrat avec l'autorité civile à collecter les taxes en son nom. En fait, il était percepteur des impôts. À Capharnaüm, c'est un village de pêcheurs de l'ancienne province de Galilée, sur la rive nord-ouest du lac de Tibériade. C'est au nord de Israël actuel qu'on peut dire. Très belle région. Il était responsable peut-être du péage d'Hérode, mais le texte en lui-même fut plutôt écrit par un auteur d'origine juive à la fin du 1er siècle de notre ère. Donc ce n'est pas un texte qui est écrit par Matthieu, mais par quelqu'un qui l'aurait sans doute connu. Ce qui est un peu différent. Donc le texte, on va aller sur le texte. Et vers environ la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte à haute voix, Eli, Eli, lama sabachthani. Et où le mot, ça peut être Eloi, Eloi, lama sabachthani. Il y a les deux versions. Ce qui veut dire, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David le dit, Jésus le dit.
D'accord? On va peut-être s'inquiéter un petit peu. Donc, on va aller voir l'essence des mots, parce que Eli, Lama, Sabachthani, ou Eloi, Lama, Sabachthani, voilà le mot Eli. Hein? Donc, Eli, la forme singulière de elle, avec le pronom personnel à la première personne du singulier, comme possesseur diminutif du prénom masculin Eliyahu. Donc, elle correspond au dieu du proto-sémitique, avec un petit il. Alors, du proto-sémitique, c'est avec une petite étoile, apparenté à l'acadien Ilum. Un peu une forme d'étoile, ça représente, avec comme une flèche en bout, plus ou moins. Donc, et à l'arabe, Illa. Hein, et à l'araméen, Allah. Le très haut, en fait. En arabe, El-Ali. El-Ali, le très haut. Celui qui est au-dessus de tout, ce qu'il a créé parfaitement, inimaginablement. Un mot aussi apparenté au phénicien, El, ou à l'ougarique, Al, ou à l'acadien, Ul. Donc on a Ulum, Illum, Ul. Nous avons plutôt de l'acadien primitif. Et nous retrouvons le mot lama. Hein, pourquoi? C'est-à-dire pourquoi? Et en arabe, l'âme, la particule qui se construit avec une figure de style pour donner le sens du passé négatif. C'est comme ça que ce mot est représenté. Hein, al-fallam ou al-lam ou al-lam. Particule interrogative, significative, n'est-il pas que? Alors le mot Sabachthani, ou Sabachthani, m'as-tu abandonné? On va aller un peu plus loin dans sa racine. Azab, du proto-sémitique Azab, apparenté à l'arabe Azaba, être éloigné ou absent, ou en acadien Ezeboum, partir. Vous voyez que c'est assez intéressant de comprendre le sens des mots. Et on peut voir des corrélations entre les textes des trois religions monothéistes, voire de d'autres textes beaucoup plus éloignés, comme en Mésopotamie. Donc, l'exégèse musulmane, toujours un problème de souris, l'exégèse musulmane et le commentaire du Coran, tafsir, hein, cependant, nomme et inclut Matthieu parmi les disciples. L'exégèse musulmane préserve la tradition selon laquelle Matthieu et André étaient les deux disciples qui se sont rendus en Éthiopie pour prêcher le message de Dieu. Alors, si je vous mets ça, c'est qu'il y a une petite raison. Hein. Le Coran, j'ai un problème de souris, le Coran, la récitation révélée, qui veut dire comme le mot ikra. Ikra, ça veut dire, les gens disent révèle, récite. Mais c'est plutôt, on peut sentir le mot par prêche, le mot prêche, le prêche. Donc, il parle des disciples de Jésus, fils de Marie, Aïssa ibn Myriam, mais ne mentionne pas leur nom, se référant plutôt à eux comme des aides de l'œuvre de Dieu. Alors, Ansari illa Allahi, hein, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et on trouve dans la sourate 3 Al-Imran, la famille de Imran. Il faut lire en fait les versets 49 à 53. C'est très important, c'est plutôt sérieux. Mais celui qui nous convient, c'est le 52. Donc, un petit rappel, la famille de Al-Imran, la famille de Imran, qui est ce personnage. Amram, hein, Amran en hébreu, Imran en arabe, était le père de Moïse, hein, Moshe, Moussa, issu de l'égyptien Mes, et de Aaron, hein, qui est pareil, issu de l'égyptien Aoun, le nom du Dieu est grand, et de Marie, Myriam, hein, Myriam en arabe aussi, de la racine Mer, être amer. Donc le verset en lui-même, 52, puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit qu'ils sont mes alliés, c'est-à-dire les aides sympathisants, hein, dans la voie de Dieu. Les apôtres, disciples du Christ, de Jésus, dirent « Nous sommes les alliés, aides sympathisants, de Dieu. Nous sommes les alliés de Dieu. Nous croyons en Dieu
et soit témoin que nous lui sommes soumis. Soit témoin que nous lui sommes soumis. Hein? En arabe, فَلَّمَا أَهَسَ إِسَى مِنْ أُمُّ فَلَّمَا أَهَسَ إِسَى مِنْ أُمُّ الْكُفْرَ كَلَّا مَنْ أَنْسَى إِلَّا اللَّهِ كَلَّا الْحَوَارِيُّونَ نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأن المسلمين. وشهد مشاهدة témoignage. Donc les apôtres sont bien expliqués dans le texte. Donc de dire que Jésus n'avait pas d'apôtres et qu'on ne croit pas aux apôtres, c'est pas bien. Mais bon, savoir si les révélations des apôtres sont bonnes, c'est autre chose. Il faut savoir lire entre les lignes. Donc les apôtres, mon pluriel, al-wariyun ou al-wariyun, les disciples du Christ, hein, Jésus, Messie, el-Mashiach, Massi, hein, on dit aussi al-wari, les partisans fidèles ou disciples, et on trouve le mot en gaze, hein, c'est de l'éthiopien, al-wariya, ça je vous dis, on va revenir à cette sorte d'éthiopien. Hein, de ce personnage, de ce disciple de Jésus, veut dire voyager, messager, envoyé, apôtre. Il y a le sens aura, monter, sortir, qui correspond à l'arabe ara, revenir. Ara, revenir. Pas confondre avec le mot shura, c'est différent. Donc nous croyons, le terme quand ils disent nous croyons, ammana, la racine arabe man, apparenté à l'hébreu man, nous avons la forme 1, amouna, être fidèle, être fiable. Non verbal, ammana, confiance, fiabilité, confidentialité, dépôt. Hein, souvent les gens me disent amana, je te donne amana, hein, la confiance. Hein, et l'autre il part, voilà. Enfin bref. Donc forme 1, amina, être en sécurité, non verbal, amna. Hein, ou aman, paix, piété, protection. Et du participe actif amin, sécurité fiable, apparenté à l'hébreu émin et araméen emen, du participe passif mahmoun, mahmoun, excusez-moi. De la forme 2, nous avons ammana, rassurer, assurer, sécuriser, non verbal, ta'amin, protection, croyance, participe actif, mu'ammin, participe passif, mu'amman, et la forme 4, ammana, croire en, hein, la croyance en, la concurrence en Dieu, hein, non verbal, iman, le credo, la croyance, la foi. Participe actif, moumin, croyant, participe passif, mouman. Donc maintenant, quand on voit tout ça, tous ces mots, et qu'on entend dire que Jésus aurait dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a qu'à prendre des Doliprane ou des Efferalgan. Parce que c'est pas sérieux. Hein. Croyez-vous un instant que Dieu le Très-Haut ait abandonné Jésus, fils de Marie, la paix soit sur lui, sur elle, lui qui est un signe prodigieux de la prophétie issue de son miracle, miracle de Dieu, hein, lui qui a fait de Marie plus qu'une sainte, la paix soit sur elle. Lui, l'unique qui a choisi Mariam à ceux d'aucune autre femme. Elle, que le Saint-Esprit, Ruh al-Qudus, qui lui est apparu, lui a parlé, s'est rapproché d'elle, a soufflé dans son revêtement de protection. Hein, certains pensent que c'est comme une armure, hein, mais son revêtement de protection, c'est le sens qu'il faut entendre. Ce qui ne fut fait pour aucune des femmes, et qui a fait pour Jésus, Dieu a fait pour Jésus, la paix à Issa, hein, Issa ibn Myriam, la paix soit sur lui, la perfection absolue qui appartient exclusivement à Dieu. Parce que cette perfection absolue appartient exclusivement à Dieu, lui le Tout-Puissant. Il y a un propos du prophète qui dit « Sans aucun doute, le type le plus parfait d'être humain
sont les prophètes. Donc je voulais en revenir à ce mot Kudus, on l'a vu tout à l'heure, Ruh el Kudus, en vieux arabique, sud-arabique. Quds, le K, le D, le S. Donc, et en hébreu, Kodesh, Roi el Kodesh, Kodesh. Donc nous retrouvons dans cette même sourate, et là c'est là que c'est important, dans cette même sourate au verset, la sourate Imran, la famille de Imran, dans cette même sourate au verset 42, Dieu nous dit, ou plutôt il fait dire aux anges protecteurs, et rappelle-toi quand les anges dirent ô Marie, certes en effet, Dieu t'a élu et il t'a purifié, puis il t'a choisi de préférence au-dessus de toutes les femmes du monde. C'est-à-dire en fait toutes les femmes du monde, c'est-à-dire le monde de son temps, sa période. Wa idha kallati al-malaikatu ya Myryamu ina alla astafaki wa atta'araki wa astafaki hal nisa al-alamin. Donc dans le mot astafaki, il y a le mot istafa, élire, choisir, la racine safou, classée, ou safine, qui veut dire être pur, avoir le cœur pur, être clair, être serein et tirer le meilleur de soi. Donc franchement, quand on voit ce que je viens de vous dire, et que les gens puissent dire, qu'une personne dit, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un réflexe, ok. Mais croyez-vous que Jésus aurait pu dire ça? Jésus, fils de Marie, lui, né d'un miracle que Dieu a fait, va faire dire à son prophète, pourquoi m'as-tu abandonné? Croyez-vous que Dieu a abandonné ses prophètes, messagers et avertisseurs? N'oublions pas, son prophète, messager et avertisseur. Parce qu'à chaque fois, ils sont là, prophètes, mais ils ont le message. Et après, il y a l'avertissement, parce que tu es libre de croire ou de ne pas croire. Fais ceci, mais si tu ne veux pas le faire, voilà ce qui va t'arriver. À toi, libretti, comme on dit. Il faut faire attention à ça. Donc, de te faire dire, dans les évangiles, de faire dire que Jésus aurait dit « Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sachant que ce texte est sorti à la fin du 1er siècle, qu'on n'a pas la garantie, c'est pas une garantie que ce soit bon. C'est pas une garantie. Donc c'est pour ça que je voulais faire dire, il faut bien comprendre les textes, et nous le voyons bien sur le psaume de David aussi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Et là je voulais en revenir, c'est que nous sommes pendant le mois de Ramadan. Donc il y a des gens qui vont faire des supplications, ils vont invoquer Dieu. Et après ils vont dire, oh, moi j'ai rien eu, c'est pas normal ça. Oui, mais ça marche pas comme ça. C'est pas parce que, vous savez, les prophètes, ils n'ont pas eu le message comme ça. Ils ont souffert. Ils ont souffert. Vous voyez même la souffrance d'Abraham, la souffrance de Jacob, la souffrance de Moïse aussi. Quand ils ont erré avec le peuple d'Israël, la béni Israël, les enfants d'Israël, parce que quand on parle des louanges d'Israël, Israël, ça vient du mot de Jacob, Yacoub. Donc c'est très important, ça. On n'a rien gratuit. Donc, mais de dire, Dieu il abandonne personne. Croyez-moi, Dieu il abandonne personne. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ne vous inquiétez pas. Ayez la sincérité dans votre cœur, dans votre âme, en invoquant Dieu pour avoir des bienfaits. Mais faut pas dire ah oui, mais moi j'ai demandé quand même, je dois avoir. Non, ça marche pas comme ça. Parce que peut-être tu ne l'as pas maintenant, mais peut-être tu auras meilleur après. Peut-être dans ce monde, ce que je souhaite à tout le monde, ou dans l'au-delà, ce que je souhaite de mieux à tout le monde. Donc c'était pour vous dire ça, sur ce mot, cette phrase qui m'a un peu perturbé depuis pas mal de temps, plusieurs années, et puis je me suis dit,
Ben, pendant le mois de Ramadan, je vais essayer de travailler un petit peu sur certains thèmes. Et ça fait pas de mal comme rappel, et pour tout le monde, autant pour la communauté musulmane, que des fois, pas mal ne connaissent pas les évangiles, Anjil, et les chrétiens qui connaissent pas le Coran. Donc ce serait bien de s'y atteler aussi de ces deux côtés pour éviter des confrontations comme on peut voir faites pas le ramadan, faites le ramdam. Oui, parce que c'est des mots qui sont rentrés. Hein. Et malheureusement, il y a des gens qui font le ramdam pendant le ramadan. Et le sens du jeûne, c'est pas de se priver de nourriture. La nourriture, c'est celle qui permet d'enlever les saletés, non pas dans mon estomac, mais celle qui est dans mon cœur, qui est beaucoup plus importante. C'est la purification du ramadan, c'est plus une purification du cœur et de l'âme que celle du ventre, parce que vous avez des gens, ils connaissent pas le ramadan, mais ils jeûnent toute l'année parce qu'ils meurent de faim. Voilà, c'était pour en venir là, et j'espère avoir été un peu explicite sur les mots, qui ont leur sens, et c'est très important. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de première semaine de mois de Ramadan, de mois de jeûne de mois de Ramadan. Parce que ce mois de Ramadan, c'est le mois de jeûne, parce que c'est pendant le mois de Ramadan qu'on jeûne, pendant d'autres mois. Parce qu'il y a je crois que c'est en Éthiopie, il y a des gens qui jeûnent 240 jours par an. Les Éthiopiens, pas musulmans, chrétiens. Donc, ils jeûnent 240 jours par an. Alors, vous avez 29-30 jours, c'est pas la mer à boire pour ceux qui sont en état physique de le faire, et en état physique de santé, je parle. C'est pas parce qu'ils ont fait une course de 200 mètres et après dire j'ai couru 200 mètres, je préfère le ramadan. Non. On a vu ça, des footballeurs, ils ont dit on veut un bout de papier qui dit qu'on a le droit ce jour-là. Faut le faire, demande un bout de papier. C'est comme les gens qui vont au confessionnal, ils vont voir le curé, il lui raconte tout ce qu'il a fait comme bêtises. Et après, je tape saut, allez hop, au revoir, à la prochaine. Ah non, ça ne marche pas comme ça. On a les actes qui ont la pesée et la pesée. Oh, regardez, c'est quoi le meilleur? Voilà, donc c'est pour ça, pendant le ramadan, pensez à cette pesée, que vos bienfaits soient plus hauts et vos bêtises descendent. Comme ça, ça fera une grosse main que toute petite main comme ça. Voilà, donc... je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et pour ceux qui sont musulmans et qui pratiquent et qui jeûnent, un bon jeûne. Et pensez que ne faut pas rattraper le jeûne avec 3 kilos de pommes de terre et une gège de poulet, la ham et tout ça là. Non, c'est pas ça là. Faut avoir un peu, sinon vous n'allez pas pouvoir faire la prière. Donc pensez-y sérieusement, et puis le jeûne, il fonctionne le jour et la nuit aussi là, dans les dévotions. Donc sur ce, bonne fin de semaine et à la prochaine si Dieu le veut.